Caméléa Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Mose Caméléa Moderne, Mbote Nabino. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la rubrique Comment cuisiner pour son mari congolais. Donc si vous n'avez jamais vu une de cette série, je vous invite à suivre la partie 1, là où j'explique en gros le comportement à avoir lorsqu'on est appelé à cuisiner pour des Congolais. Et ça s'adresse plutôt à un public non congolais qui veut satisfaire soit un mari congolais, soit un ami congolais, mais plus pour le mari congolais. Donc aujourd'hui, nous allons faire une recette inspirée d'une recette de la cuisine française, mais qui se cuisine à peu près au Congo. C'est-à-dire qu'au Congo, nous avons des plats de viande avec de la pomme de terre. Donc, comme je me mets dans un contexte où ça va être peut-être une Française ou une Belge qui veut essayer de cuisiner pour son mari congolais, donc j'ai préféré adapter une recette existante dans les recettes françaises. Donc aujourd'hui, nous allons revisiter en quelque sorte le navarin d'agneau. Donc ça va être le navarin d'agneau à la congolaise. C'est pratiquement la recette authentique. La seule différence, c'est qu'en cuisine congolaise, généralement, nous n'aimons pas cuisiner au beurre, donc ça sera à l'huile. Et nous ne cuisinons pas trop au vin ni à la bière, donc ce sera du bouillon ou de l'eau. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter les ingrédients. Alors, pour nos ingrédients, le plus important c'est l'agneau, je l'ai préalablement assaisonné. Pour des idées d'assaisonnement, il faudra patienter. Nous avons une rubrique ici sur la chaîne qui s'intitule Technique de cuisine. Et là, je vais faire des vidéos pour montrer des exemples d'assaisonnement. Donc ici, c'est assaisonné avec une persillade, persil ail, un peu de poivre, du sel et quelques épices. Donc, on a besoin d'un peu d'agneau. On a besoin de 3 ou 4 grosses pommes de terre, de l'huile, un mélange d'assaisonnement. Ici, c'est de l'ail, persil, céleri, oignon nouveau. Voilà. On a besoin de sel. Des haricots verts, aujourd'hui, ce sont des frais. Voilà. J'ai des haricots verts frais. Un oignon. 4 jeunes oignons, mais on va couper. On va utiliser juste cette partie. Voilà, là. On va utiliser juste ça. 4 oignons nouveaux. 4 carottes. Des petits pois. Ben là, ils sont surgelés. Des petits pois. Et c'est à peu près tout. Donc, nous allons faire notre recette en s'étant inspiré du navarin d'agneau. Vous pouvez aller sur Google pour voir ce qu'est un navarin d'agneau. Et ici, ça va être le navarin d'agneau à la congolaise. Pourquoi on le fait comme ça? C'est pour permettre à la fois à la personne qui n'est pas congolaise de manger et de ne pas se retrouver avec 2 casseroles. Voilà. Bon, on va se retrouver pour la découpe des légumes. Voilà, je suis de retour. Je vais vous montrer donc la découpe des légumes. Donc mes pommes de terre, je les ai coupées comme ça, grossièrement. Voilà. Les haricots verts, je les ai coupés en 2. Vous voyez? Ensuite, les carottes. Je les ai coupées un peu comme ça. En sifflet, on va dire. Ensuite, les petits pois, ils étaient déjà là. Les 4 jeunes oignons nouveaux, j'ai coupé comme ça en 4. Voilà. Et notre viande est toujours là. Voilà, donc maintenant, on se retrouve pour la cuisson. Voilà, j'avais oublié un ingrédient, le bouquet garni. Voilà, on mettra aussi le bouquet garni. Voilà. Voilà, donc on va commencer par mettre de l'huile. Donc c'est revisité, hein, c'est adapté, c'est inspiré. Voilà.
Voilà, on va saisir la viande. Bon, moi j'ai choisi, en fait cette viande je l'ai apprêtée moi-même. C'est un gigot, donc c'est quelque chose de très tendre que j'ai moi-même désossé et j'ai coupé. Donc si vous choisissez une viande plus dure, il faudra procéder autrement. Ça doit bouillir longtemps. Ici le but étant aussi de cuisiner rapidement, donc je choisis les pièces de viande qui peuvent mieux s'y prêter. Voilà, donc notre viande est bien cuite. Je répète que j'ai choisi une viande tendre, hein, parce qu'en Europe, c'est métro, boulot, dodo. Donc, il faut être rapide. On ne peut pas laisser ça ici des heures et des heures. Donc, ça va être en mode express. Un gros bisou à ma cousine qui m'avait surnommé Express. Elle-même, elle sait pourquoi. Il y a Florence Boulungu. Bisous. Voilà, donc on va mettre d'abord les oignons. Comme j'aime bien le faire, je vous ai toujours dit, moi ma méthode c'est d'assaisonner au fur et à mesure. Un peu d'oignon, un peu d'assaisonnement. Encore un rescapé là. On a qui échappe. Hein. La viande, j'ai goûté. Elle est bien salée, elle est suffisamment salée. Donc il faudra ne pas exagérer le sel. Enfin, c'est bien. Le goût il est au rendez-vous. Bon, on va mettre les haricots verts. Carottes. Ndembi. Bon, ici je vais m'adresser en lingala aux mamans congolaises. Maman congolaise, oh bala mundele. Na bossa ni binote to yokanaki. Oh ezapona ba mindele ba bala ba congolais. Siko ba congolais ba bala mindele. Karaté, yebande ko lambela mobali no mundele. Yebande ko lambela mundele. Bon pour un titre, d'autres titres ni, d'autres en français, bah en français peut pas yoka. D'autres en comment cuisiner pour son mundele ou bien d'autres en lingala 100%. Parce que normalement il faut l'adresser dans le public moko, donc ça veut dire aux congolaises, blédards ou pas, pour se retrouver dans mundele. Ata congolaise musuka cause na bled kuna, mais azarana mundele. Donc on a dans l'accessible le contraire. Bah damas penza, eux peut ça que mundele soit allé à se retrouver. Bon, le bélan dans les commentaires. Ba marina, ba maman mindele. Ba sa mindele. Bon, mini. Voilà. On a mis nos petits pois. Alors, encore l'assaisonnement. Et là, je pense que je vais mettre un peu de sel pour les légumes. Juste un petit peu pour les légumes, pour qu'ils aient aussi le goût. Voilà. Il ne faut jamais vouloir trop salé. Parce que quand c'est pas assez salé, on peut rectifier, mais l'inverse, c'est du boulot. Et même quand on rectifie, en essayant de diminuer avec des astuces, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Bon, ça ne coûte rien de déjà mettre le bouquet garni. Je le mets. Je vais aller prendre une mesure d'eau. C'est des plats simples, hein, sans chichi, mais c'est bon. Hein. Faut goûter. Hein.
Ça sent déjà bon. Le bouquet garni de thym, laurier, c'est top. Topissime. Voilà, en fait, on a simplement enlevé la viande pour avoir plus d'espace, pour pouvoir touiller. Si la viande était là, ça aurait été gênant. Donc maintenant, je vais incorporer mes pommes de terre pour que ça prenne un peu le goût. Les pommes de terre ont été trempées. Là, je les ai juste sorties de l'eau. C'est important de un peu mélanger pour que ça prenne le goût. Il y a des recettes de navarin d'agneau avec de la tomate. Il y en a qui mettent de la tomate concentrée. Il y en a qui mettent de la tomate fraîche. Et ceux qui mettent évidemment du vin, des choses comme ça. Donc ici, je ne prétends pas faire la vraie recette. C'est une revisite. Donc navarin d'agneau à la congolaise. Et en cuisine congolaise, il y a beaucoup de plats contenant des pommes de terre, héritage de la colonisation. Il faut bien dire que ces plats-là, nous ne les avons pas inventés en se levant un matin. Tiens, je mangerai bien de la pomme de terre. Non. C'est parce qu'on a vu faire et puis on a adapté. Un jour, j'ai eu une remarque d'une personne qui était agacée de voir des recettes européennes dans un groupe congolais. Et c'était aussi une réflexion par rapport à la carotte. Oui, on me disait que la carotte n'est pas un ingrédient de chez nous. Eh bien, moi j'ai constaté qu'en fait, au Congo, tout pousse. Et par exemple, ceux qui sont du côté de Goma, c'est leur nourriture quotidienne, carottes, choux, pommes de terre. Et d'ailleurs, c'est moins cher là-bas. Ça pousse au Congo. C'est un ingrédient qu'on a dans la nature, que tout le monde peut s'approprier, que le Congolais peut aussi s'approprier parce que ça pousse chez nous. Et même si ça ne poussait pas chez nous, tout est une question de comment tu le cuisines. Donc la carotte a sa place dans la cuisine congolaise. D'ailleurs, il y a plusieurs recettes de pondu à la carotte qui existent depuis déjà des années. Voilà, donc je mets ma viande. Donc ici, c'est le jus que j'ai obtenu en pressant mes légumes, hein, ail, persil, tout ça, mes herbes aromatiques. Donc à l'aide d'une étamine, j'ai pressé, j'ai obtenu ce jus. Moi, j'ai connu des tantes et des mamans congolaises qui ne cuisinaient que comme ça. Et donc j'ai un peu hérité. Elles mettaient absolument pas de cubes ni rien. Elles utilisaient le jus de tout ce qu'elles trouvaient comme légumes. Et c'était très bon. Donc maintenant que je suis dans cette dynamique retour au naturel, eh ben, je les recopie. Et ça fonctionne très bien, c'est très bon. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mouiller. Donc je mouille d'abord avec un peu d'eau, c'est pour voir si j'arrive à avoir. Je dois avoir suffisamment de jus pour pouvoir cuire donc mes pommes de terre. Et puis le reste, je vais mettre ce mélange. Voilà. Et je vais recouvrir. Ça va cuire gentiment. On fait mijoter. Il ne faut pas mettre à feu vif, je dirais feu moyen. Comme ça, ça mijote, ça cuit. Et ce sera juste bon. Voilà, on se retrouve pour la suite des événements. Voilà, c'est en pleine ébullition. Voilà, la cuisson est bonne, hein? La pomme de terre se coupe. Il y en a qui mettent un peu de maïzena pour lier. D'autres mettent de la farine. Mais nous, en cuisine congolaise, on n'a pas trop cette habitude. Donc, on peut laisser encore mijoter. Au pire, quand des pommes de terre vont commencer à être un peu, genre, écrasées, là, cette épaisseur-là, c'est suffisant. Voilà. Donc, on laisse à feu doux pour que le goût s'imprègne bien.
et on reviendra pour la présentation de l'assiette tout à l'heure. Voilà, c'est prêt. Notre navarin d'agneau est là. En principe, votre mari congolais va se régaler. Donc, ça sera une saveur qu'il connaît. Pommes de terre, viande, carottes, ça reste encore basique. Il ne chipotera pas, sauf s'il n'aime pas l'agneau. Bien évidemment, vous pouvez reproduire la même chose avec du bœuf ou la viande de votre choix. Voilà. Si votre mari aime le piment, vous lui mettez sa dose de piment à côté. Ici, on l'a laissé basique pour que les enfants qui n'ont peut-être pas l'habitude puissent manger. Donc, si on est marié à un Congolais, il se peut qu'on ait des enfants métis ou même des enfants congolais qui n'ont pas l'habitude. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rester dans des recettes qui vont plaire à toute la famille. Voilà, régalez-vous. Chez vous, reproduisez la même chose à peu près avec vos améliorations, avec vos idées. Et bon appétit. L'émission Monseka de Maléwa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Monseka de Maléwa Moderne.